Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur, que le Très-Haut vous bénisse richement. Je suis votre frère israélite au-delà des fleuves de l'Éthiopie, prince du Midi, en la personne du docteur King Fortuné Batola Tidimba. Je viens sur ce plateau une fois de plus pour ouvrir cette troisième plaie ou ce troisième fléau. Comme vous le savez, dans Apocalypse chapitre 11, il est dit « Quiconque mènera la guerre à ses besoins, il faut qu'il soit frappé par des fléaux. Et quiconque touche Israël, comme dans le livre des Exodes, il était frappé par les fléaux 10. Pourquoi le chiffre 10? Parce que, comme vous le connaissez bien, au commencement, le Très-Haut, le Yah, avait prononcé 10 logos. Il a dit, et Dieu dit, et il l'a dit 10 fois dans Genèse 1er, pour amener le monde à l'existence. Ainsi, il a reproduit ces 10 logos sous la forme de 10 générations ou les Toledo, d'Adam jusqu'à Noé, ce qu'on en appelle les générations antédiluviennes. Il y a 10 générations. Et de Noé après le déluge jusqu'à Abraham, il y a aussi 10 générations. Voilà pourquoi les générations d'Abraham se limitent à 100 ans. Et il a dit que ton peuple sera asservi pendant 400 ans. Et à la suite, ils sortiront avec des grands biens. Mais le pays qui va les asservir sera frappé. Et le jugement du Père, le jugement du Dieu d'Israël était sous la forme des 10 châtiments. Et tout ceci, c'est pour ramener Israël afin de leur redonner la loi qui fut donnée jadis à Adam sous forme des 10 paroles, qu'on appelle les 10 commandements qui sont donnés à Moïse et qui ont été transmises à Israël. Et donc, comme vous lirez dans le livre d'Exode, la première plaie ou le premier fléau était le sang ou l'eau du Nil qui a été changée en sang. C'est un fléau très violent. Et vous avez vu que la première émission, elle était vraiment très violente. Et la deuxième émission, il s'agit là, la deuxième plaie, qui n'est autre que les grenouilles qui se sont répandues dans le pays d'Égypte. Et Frère Branham me dit que même dans les placards de Pharaon, il y avait des grenouilles. Même dans la chambre à coucher de Pharaon, il y avait des grenouilles. Même sous son drap, il y avait des grenouilles. Voilà pourquoi vous pouvez le constater que vous ne pouvez pas arrêter ce réveil du midi. Elle est même chez vous, dans vos maisons, dans votre famille, dans vos églises. Ça est là. Ça se répand comme une ombre. Chez vos diacres, chez vos enfants, chez vos associés, partout, lorsqu'ils sont chez eux, ils suivent le réveil du midi parce que ce n'est pas simplement une simple doctrine fameuse, mais il s'agit ici de l'identité et l'avenir de tout un peuple. Parce qu'ils savent bien qu'ils sont africains. Ils savent bien qu'ils sont un peuple de la race noire. Donc, c'est d'eux qu'il s'agit ici. Donc, vous ne pouvez pas les empêcher. Parce que cette plaie-là, elle rentre. Au moment où vous dormez, les gens ne dorment pas. Ils sont en train de suivre. Et donc, cet après-midi, nous allons lancer la troisième plaie qui est caractérisée par les puces qui se répandent partout, dans les têtes des gens, dans les animaux et partout. C'était vraiment très dérangeant. Voilà pourquoi je vais parler pourquoi les pasteurs du message ne peuvent pas comprendre le réveil du midi. Quel est l'obstacle qui les empêche à comprendre le réveil du midi? Mais avant d'y entrer profondément, je vais d'abord faire un briefing de l'émission précédente. Et dans l'émission précédente, nous avons voulu d'abord aller à l'origine. Qu'est-ce qui est fait que nous nous retrouvions avec des iconographies du Fils de Dieu, d'un Jésus à la peau blanche, avec des cheveux lisses,
avec des yeux bleus, avec un nez européen. Qui a décidé qu'il avait une barbe? Et nous avons vu par là que depuis le IIIe siècle, il y a eu en quelque sorte deux courants de pensée qui commençaient à s'affronter. Les uns étaient partisans d'Ésaïe 53, le verset 2, qui parle, qui n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Et par contre, les autres, ils étaient les partisans du psaume 45, le verset 3, qui dit « Tu es le plus beau des fils de l'homme ». Ainsi, nous avons vu que c'est saint Irénée de Lyon, au IIe siècle de notre ère, qui a décrit le Christ comme étant un homme timoré et disgracieux. Et au IIIe siècle, le théologien Origène affirme qu'il était laid, petit et semblable à un homme de rien. Et c'est juste au IVe siècle que saint Ambroise et le théologien Jérôme affirment que Jésus était beau. Et petit à petit, les partisans de la laideur ont fini par perdre du terrain et les partisans de la beauté ont gagné du terrain. Pour quelle raison? Parce que la tendance était que Christ étant Dieu, et Dieu est la source de toute beauté. Et c'est ce qui a amené des représentations que nous avons de nos jours. Pourquoi? Parce que déjà à ce moment, en Europe, il y a eu déjà une classification des races. Et cette classification des races voudrait relayer la race noire qui était au préalable considérée comme étant la race des dieux. Mais à cause du complexe d'infériorité, il a fallu faire le tout pour dénigrer, pour stéréotyper cette race, pour la réduire, pour devenir la race inférieure. Et ce qui aboutit à la création des mythes. Et dans le premier mythe, créateur des images de Jésus blanc, nous avons dit, c'est le Mondilion d'Odès. Et ce Mondilion d'Odès, nous avons dit que c'était un récit légendaire au IVe siècle. Il y avait un roi malade et qui aurait envoyé des messagers auprès de Jésus dans deux buts, ou pour deux buts. Et le premier but, c'était de chercher de l'aide pour sa maladie. Et le deuxième but, il avait besoin d'une iconographie, d'une image de ce Messie légendaire, réputé. Et lorsque les messagers sont venus, ils n'ont pas pu dessiner son portrait. Et la légende dit, je dis bien la légende dit que Jésus prit le tissu et il essuya son visage. Et voilà les marques de son visage se dessinant sur le Mondilion. Et c'est à partir de cette image qu'on a repeint par les artistes des images d'un Jésus blanc. C'est un mythe. Et aujourd'hui, vous allez chez les catholiques ne considèrent pas les images ou les représentations de Jésus comme étant un Jésus. Ils vous diront, ce n'est pas Jésus, c'est une représentation. Chers frères et sœurs, aucun blanc ne peut faire ce débat-là. Il n'y a que des Africains. Il n'y a que des Africains qui se battent pour des mythes. Et donc ceux-là qui les ont conçus ne les croient plus. Et le deuxième mythe fondateur est le mythe du suaire ou le lanceur de Turin. Ce grand lanceur de Turin est en quelque sorte un lanceur représentant l'image d'un homme crucifié pensant qui vivait au temps de Jésus. Mais aujourd'hui, il y a eu tellement de débats et la science est intervenue. On a daté au carbone 14 le linceul. Ce qui est curieux, c'est que la datation au carbone 14 nous ramène au XIVe siècle. Or, Jésus n'a pas vécu au XIVe siècle. Alors, ce qui vient démontrer que c'est une fausseté. Et donc, avec la Renaissance, l'Europe avait besoin d'une unification autour d'une religion. Donc, il a fallu blanchir la Bible, s'approprier la Bible et créer des mythes qui devaient tirer l'attrait du peuple
parmi lesquels il y a l'image de Jésus. Et Jésus est blanc. Parmi les mythes, il y a le Saint Graal, que les francs-maçons et autres souvent célèbrent, disant que c'était la coupe que Jésus avait utilisée pour faire la dernière Sainte Seine. Et que Rome soit en possession de ce Saint Graal, et quiconque boira de l'eau dans ce Saint Graal aura la vie éternelle. Mais posez-vous la question, pourquoi les papes ne boivent pas dans cette coupe afin qu'ils vivent éternellement? Ça s'appelle des mythes. Il y a les mythes des loculus, des clous de Jésus, selon lesquels ils ont découvert l'ADN de Jésus, donc ils pourront reproduire un Jésus par clonage. Des mythes du genre la pierre de Scone, qui servait pour sacrer des rois. Des mythes qui voudraient vous faire croire que le trône d'Angleterre soit la succession du trône de David. Et il y a même un faux document qui existe, dont j'ai fait allusion, qui s'intitule « Les anglo-saxons dans la prophétie ». Et ce monsieur ou cette oligarchie voudrait mentir que après la destruction du temple de Salomon, que Jérémie aurait fui avec une princesse en Europe, ce qui est complètement faux. Lisez Jérémie 41 jusqu'à 44. Les dernières prophéties du livre de Jérémie se trouvent en Afrique. Jérémie est venu mourir en Afrique. Voilà pourquoi je vois les pasteurs en train de crier « Non, qu'est-ce que ça nous fait de savoir qu'on est juif? Est-ce que toutes ces connaissances-là, ça va nous amener au ciel ?» Mais l'affranchissement, la délivrance, passe par la connaissance. Et la connaissance fait partie des vertus qui constituent ainsi l'ossature de l'homme parfait. La foi, la vertu, la connaissance. Et la Bible, dans Daniel 12, dit, les gens qui liront au temps de la fin, la connaissance augmentera. Et l'augmentation de la connaissance est une promesse, c'est une prophétie des derniers jours. Et le peuple meurt, c'est parce qu'il leur manque pas la foi, mais il leur manque la révélation, la connaissance. Paul dit dans les Colossiens de connaître le mystère de Christ, le mystère de Dieu, à savoir Christ, mystère dans lequel est contenu tous les trésors de la science et de la connaissance. Il n'est même pas dit tous les trésors, il n'est même pas dit que mystère dans lequel est contenu les sciences, non, tous les trésors, mon frère, de la science et de la connaissance. Mais comment vous dites que je suis faux? Sur quelle base vous me jugez que je suis faux alors que vous êtes hostile à la connaissance? J'entends des histoires de gens, Dieu n'a pas besoin de gens qui maîtrisent la Bible, Dieu a besoin de gens qui le connaissent lui. Mais il a dit que celui que le Fils a franchi, c'est celui qui est libre. Et le Fils, il est la parole. Et un croyant affranchi, c'est celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Comment voudrez-vous que vous puissiez cultiver, faire la promotion de l'ignorance? Parce que vous savez que lorsque le peuple est ignorant, facilement il est malléable, facilement il est manipulable. Voilà pourquoi je dis qu'ici, il ne s'agit pas de venir criailler. Il ne s'agit pas de faire des déclarations tapageuses que c'est faux. Ça n'a pas de base des Écritures. Ça n'a pas de base du message. Non. Depuis que vous aviez commencé à criailler, venez parler comme des adultes, comme des docteurs. Sortez vos données. Sortez vos Écritures. Sortez les données historiques, les données prophétiques, les données scientifiques. Non, fût-ce qu'un seul donnée. Un indice montrant que Jésus est blanc, montrant que les Israélites de la Bible sont de la race blanche. C'est aussi simple parce que même un enfant de l'école primaire ou l'école maternelle peut prononcer ces mots que c'est faux. Mais ce n'est pas dire que c'est faux qui va démontrer que c'est faux. Aujourd'hui, bon, pour les pasteurs qui racontent du n'importe quoi et tout ça, ceux-là, je ne m'occupe pas. Moi, mon problème, ce sont ceux-là qui prétendent être les docteurs. Parce que docteur, c'est celui qui détecte la maladie. Et quand il détecte la maladie, il doit donner le traitement. Donc un docteur, c'est un rabbin. C'est le détenteur du savoir. C'est le détenteur de la connaissance. Donc si je dis que cette doctrine, elle est fausse,
c'est que j'ai assez d'alibi, des preuves pour déconstruire cette doctrine. Donc il ne s'agit pas simplement de venir envoûter le peuple de Dieu, manipuler la foule, que c'est faux. C'est faux, non. Maintenant, il faut des éléments pour déconstruire la thèse que le docteur King et le docteur Ake a mis sur pied. Voilà pourquoi on ne va pas laisser cela passer. Après les 10 plaies, après les 10 émissions, il y aura un plateau ouvert, débat, face à face, docteur. Docteur, donc 2 docteurs vont s'asseoir. L'autre est la partisan d'un Jésus blanc. Il va démontrer que Jésus est blanc. Et moi, je suis partisan de Jésus, homme de la race noire. Et je vais montrer. Et le monde entier saura qui dit vrai, qui dit faux. Parce que la seule façon, si j'égare les âmes, c'est de me confronter en public. Ça ne serait pas dans les coulisses. Non, il faut que le monde sache que le docteur King est en erreur. En ce moment-là, vous aurez dû sauver les gens. Vous aurez sauvé les gens. Mais si quelqu'un se prononce, alors c'est que l'amour de Dieu est tellement grand pour moi. Parce qu'aucun d'entre eux ne viendra se prononcer parce qu'eux-mêmes, ils savent pourquoi ils sont en fuite. Ça ne s'arrête pas simplement à être derrière les réseaux sociaux ou ce n'est pas derrière les groupes WhatsApp ou Telegram pour chuchoter. Venez en adulte, en tant que des frères. Nous allons partager la parole de Dieu ensemble. Comme dans Actes chapitre 15. Les apôtres étaient réunis, ils ont discuté sur la question. C'est ça le caractère chrétien. C'est ça l'attitude chrétienne. Pas ce que nous voyons là. Bon, c'était juste une parenthèse. Donc, j'ai dit que c'est tous ces mythes-là, européens, qui ont bâti, qui ont souillé en fait la crainteté, qui est devenue une crainteté dogmatique qu'on appelle le christianisme, qui est une religion satanique en fait. Parce que faites la différence entre la crainteté originelle, introduite par Paul, et le mouvement du christianisme récupéré au IIIe siècle, au IVe siècle par l'empereur Constantin. Ça, c'est la religion du diable lui-même. Et c'est cette religion qui a soumis les véritables enfants d'Israël pour les amener en esclavage et les disperser. Voyez-vous? Donc la mission que nous accomplissons aujourd'hui, c'est commencer à restaurer la mémoire d'Israël, qui est le premier élément de la restauration promis dans Ézéchiel 37. Bon, dire que les Juifs de la Bible soient noirs, que Pierre, Paul, Jacques et Jean sont noirs, mon ami a dit que c'est des blasphèmes. Êtes-vous sûr? Et vous voyez qu'il y a même contradiction dans ses propres propos. Parce qu'à la fin, on arrive à encore dire, oui, William Branham dit que les Juifs sont noirs. Mais attends, il y a la contradiction. Si William Branham a dit que les Juifs sont noirs, je pense que la bonne conscience, l'honnêteté voudrait que l'on lise la citation de William Branham au peuple de Dieu. Pourquoi vous ne lisez pas cette citation-là? Parce que vous vous présentez comme étant ceux-là qui soutiennent le message de Frère Branham, ceux-là qui l'aimaient. Pourquoi vous avez peur de lire cette citation-là? Ça veut dire que vous ne combattez pas la parole. Vous combattez la personne que je suis, que vous n'aimez pas. Mais, chers téléspectateurs, où que vous soyez, l'heure est arrivée, c'est une guerre scripturaire. Nous allons tous ensemble lire cette citation et aussi son contexte. Et vous allez comprendre que s'il y a un blasphémateur, le premier d'entre eux, c'est William Branham lui-même. Parce que nous autres, pour rentrer dans la recherche des Juifs noirs, c'est parce que nous avions reçu ces flashs des dires de William Branham. Et si vous taxez que le blasphème, c'est de dire que les Juifs sont noirs, alors c'est que vous avez conclu que votre prophète de William Branham est aussi blasphémateur. Je vais lire William Branham ici dans questions et réponses. Deuxième partie, prêchée le 3 janvier 1954. Le paragraphe 22.
on lui pose une question, suivez attentivement. Non, savoir les races et tout ça, ça n'a pas d'importance. Mais les frères qui posent ces questions ici dans le Branham Tabernacle, où est-ce que ce n'est pas des frères? Toi, tu n'étais même pas là. On dit questions et réponses. Ça veut dire qu'on recueille les préoccupations des enfants de Dieu. Ce sont des questions que les frères posent. Il dit, est-ce qu'à une époque donnée, nous étions tous des blancs et ou des hommes de couleur sur laquelle de ces deux races la malédiction a-t-elle été placée? Ah. Donc voyez-vous que ces frères-ci, ils ont reçu un enseignement corrompu selon lequel les gens étaient des blancs et que d'autres sont devenus noirs parce que la malédiction de Noé est tombée sur Canaan. Et ils ne disent même pas Canaan, sur Cam, englobant ainsi toute l'Afrique et tous ses ressortissants. Donc, ces frères ici ont été empoisonnés déjà dans leur fort intérieur que la race blanc-noire est une malédiction, la peau noire est une malédiction, et donc ceux-là qui sont restés, qui n'ont pas bougé, ce sont des blancs qui sont bénis. Alors c'est le contraire. Donc arrêtez avec ces histoires-là, les questions sont là. Maintenant, comment les pasteurs peuvent avoir l'audace de dire ce n'est ni écrit dans la Bible, ni écrit dans le message. Maintenant, qu'ils nous montrent la vérité, posez-leur la question, mais depuis que vous ricanez, depuis que vous vociférez, sortez au moins des données, puisque les autres sont en train de lire les Écritures et aussi les citations de Frère Branham. Frère Branham répond, bon, à ce que je sache, je ne saurais vous dire si Adam et Ève étaient des blancs, des bruns, des jaunes ou des noirs. Je ne peux vous le dire. Personne d'autre ne le sait si ce n'est Dieu seul, je pense. C'est lui qui était là en ce moment-là. Maintenant, comme nous avions tous une seule langue, nous étions un seul peuple jusqu'à la tour de Babel, une confusion. Et après, leurs langues sont devenues différentes. Et à ce que je sache, ils étaient tous un seul peuple jusqu'à cette époque-là. Et ils se sont séparés et se sont dispersés dans différentes parties du monde. Frère Branham dit, à ce que je sache. Or, aujourd'hui, nous avons des données, comme le livre d'Enoch, qui décrit que Noé était le premier albinos. Et son père pensait que sa femme avait commis adultère avec des géants. Donc Noé n'était pas comme son père, il n'était pas comme son arrière-grand-père qui était Enoch. Donc nous savons, ils étaient comment? Nous avons le chef Jubilé, le livre des Jubilés existe. Le testament d'Adam existe. Les anciens livres existent. Donc si Frère Branham n'a pas été en contact avec ces données-là, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mon frère. Voilà pourquoi je dis la raison pour laquelle les prédicateurs qui prêchent le message ne peuvent pas croire et voir le réveil du midi. C'est parce qu'ils se sont bloqués. Ils vivent avec un demi-siècle de retard. Eux, ils pensent que quand William Branham est mort, il est mort avec toutes les connaissances. Voilà pourquoi le seul scientifique qu'ils connaissent, eux, c'est Albert Einstein. Parce que c'est celui-là que Branham a parlé puisqu'il a vécu au temps de Branham. Mais non, l'avancée de la technologie pour eux, ce n'est pas leur affaire parce que ce n'est pas dans des citations. Et Frère Branham dit que le spectacle le plus horrible qu'il ait vu, c'est un aigle qui se retrouve dans une petite cage. Il dit, cet oiseau majestueux qui a été conçu pour voler dans les firmaments, le voilà encagé. Mais sortez simplement cet aigle-là, il peut soulever sa prison. C'est ça la prison dans laquelle les pasteurs modernes se retrouvent. Ils sont hostiles à l'évolution. Alors qu'au paragraphe 75, Branham dit, s'il y a une génération, après nous, elle nous dépassera. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Je continue, il dit, bon, si vous, au paragraphe 159, si vous pensiez que le fait d'être devenu noir, c'était cela la malédiction,
eh bien, de toute façon, le juif est aussi noir. Cette citation devait clore. Pourquoi? Parce que la question évoque, c'est la question 22, évoque la peau noire comme étant une peau maudite. Ok? Donc, elle fait allusion à Cam. Or, quand William Branham répond ici, il dit, si vous pensiez que le fait de devenir noir, c'était cela la malédiction, eh bien, de toute façon, le juif est aussi noir. Chers téléspectateurs, je ne sais pas comment on vous manipule. Je ne sais pas il y a combien de types de noirs qui existent. Mais sachez-le bien que, même si les juifs, selon vous, ils sont la dernière catégorie des noirs, mais du moins, selon William Branham, ils ne sont pas blancs, ils sont noirs. Donc, dire que les juifs soient noirs soit un blasphème, alors ces pasteurs-là sont en train de dire le premier à blasphémer, c'est William Marion Branham ici, qu'ils prétendent soutenir. Voilà pourquoi ils ont la malhonnêteté, puisqu'ils ne veulent pas lire ça. Pourquoi ils ne veulent pas lire? Parce que on va leur dire, mais finalement, donc, le docteur King et le docteur Ake, ils ont raison. Donc, ils ne peuvent pas soutenir la parole. Ils ont des problèmes avec les gens qui prêchent. Si vous pensez que celui que nous appelons l'homme de couleur ou le noir de ce pays, qui habite ici maintenant, il vous faudrait vous rendre en Inde. Les Indiens sont de loin plus sombres que le noir. J'ai été chez eux dans toutes les deux régions. Il y a l'Éthiopien là-bas, originaire de l'Éthiopie, et l'Africain, l'homme de couleur, que nous connaissons aujourd'hui. Ils sont là. Un bon nombre d'entre eux sont encore à l'état primitif dans leur tribu. C'est à peu près ainsi que nous étions quand Jésus était venu. Maintenant, vous ne pouvez pas dire, je peux me rendre là, prendre l'Esquimau là, loin de ce pays, et il est là, et lui, il est plus sombre que les hommes de couleur que nous avons ici, les Esquimaux. Il est plus noir qu'il est un véritable noir. Donc que ce soit l'Indien, l'Esquimau, l'Africain, le Juif, ils sont classés parmi les Noirs. Il est ce qu'on en appelle, c'est un Indien. Eh bien donc, en Afrique, on trouve certains Africains qui sont, 3 points de suspension, certains d'entre eux sont de teint très clair. Vous irez chez les Louba, vous trouverez des hommes très clairs. Vous irez chez les Kossa, je crois, en Afrique du Sud. Vous trouverez des gens très clairs. Vous irez chez les Bushmen. En Afrique, il y a des races qui sont très claires. Mais ils ne sont pas des blancs. C'est la race noire. Certains sont presque comme les blancs et d'autres ont un teint varié. Voyez-vous? Vous savez quel est le problème en ce moment-là? Ça veut dire que vous avez un problème avec l'Afrique. Vous n'aimez pas l'Afrique. Vous êtes des blancs à la peau noire. Et vous êtes prêts à détruire votre Afrique pour des raisons économiques, pour protéger votre business appelé Église. Parce que le système occidental vous engraisse. Au paragraphe 163, il dit, allez chez les Juifs et vous direz que tous les Juifs ont un teint sombre parce que la base juive, c'est la sombreté. Le Juif est une personne brune. Mais j'en ai vu beaucoup qui avaient des cheveux roux et des yeux bleus avec une peau claire. Peau claire, ce n'est pas blanc, puisque nous avons lu, il y a des Africains qui ont un teint très clair. Mais à la base ici, Branham est en train de montrer le Juif est brun. Une autre citation, je sais que mon Rédempteur est vivant. Le paragraphe 7, Frère Branham est en train de parler ici de
l'oiseau rouge-gorge. Il dit, il était seul, il fut cloué dans un clou, et un petit oiseau brun cherchait à le libérer à la croix. Il dit, l'oiseau rouge-gorge. Et les infographes vont afficher l'oiseau brun, qui est le rouge-gorge, et vous aurez l'idée de ce que William Branham appelle brun. Moi, je pense que la bonne attitude, où sont les pierres parmi nous qui sont capables de dire que ce sont des choses que notre frère Paul enseigne, mais les hommes mal affermis tordent le sens parce que ce sont des choses profondes. Ça, ce n'est pas des doctrines d'église. Ça, c'est l'avenir, le destin de toute une race, de tout un peuple. Donc, vous ne pouvez pas venir cloisonner, chercher à détruire une telle vision parce que simplement vous voulez protéger votre église. Maintenant, si les Juifs sont noirs, c'est une malédiction. Je prends le cas de Moïse, qui est fils de Lévi. Dans Exode chapitre 2, le verset 1er, la Bible dit, « Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. » Vous verrez que dans la Bible, les mariages, même inter-tribus, étaient interdits à cause de la protection de l'héritage. Donc les Lévites devaient se marier entre eux. Et si Marie a contesté contre Moïse, ce n'est pas que Marie était blanche et que Séphora était noire. Non, il n'y avait pas un problème de peau, il y avait un problème de lignée. C'est la raison pour laquelle vous verrez que les fils de Moïse ne font pas partie du sacerdoce. Parce qu'il y a eu mélange entre la sacrificature de Lévi et la sacrificature de Melchisédek, qui avait été transmis par la lignée qui est tombée chez Jéthro. Donc Moïse, en mariant Séphora, avait anticipé, montrant que un temps viendra où le sacerdoce aronique prendra fin et nous repartirons au sacerdoce de Yébouz, qui est le sacerdoce de Melchisédek. Donc si Marie a été frappée, c'était à cause de cela, parce qu'elle n'avait pas compris la révélation, par anticipation. Et ce soir, cet après-midi, le Saint-Esprit est en train de vous révéler ces choses. Loin de ce que vous avez toujours écouté, non, voyez-vous que Moïse a pris une femme païenne et tout ça. Qui vous a dit que l'autre là, Séphora était païenne? Mais c'est Séphora qui a circoncis les enfants. Et Hérodote dit que les Éthiopiens, les Égyptiens et les Colchides ont des cheveux crépus, ils sont très mélasses, ils sont très sombres et ils ont la circoncision. Non. Mais Moïse a appris la sacrificature chez son beau-père Jéthro. C'est plus profond que vous le pensez. Donc aujourd'hui, nous arrivons dans un nouveau protocole et la parole de Dieu doit être prêchée avec précision. C'est la raison pour laquelle les pasteurs du message ne peuvent pas comprendre ces choses, ne peuvent pas voyager. Ils vivent 50 ans de retard. Ils sont encore en 1965. Ils se battent, ils ne comprennent pas. Alors que nous sommes 57 ans après le départ de William Branham. Dans Exode 6, le verset 16 à 20, il dit, « Voici les noms des fils de Lévi, avec leur postérité. Gershom, Kehat et Merari. » Je descends au verset 20. « Ce sont les fils de la famille de Lévi, avec leur postérité. Amram prit pour femme Jochebed, sa tante, et lui enfanta Aaron et Moïse. Les années de la vie de Amram furent de 137 ans. » Donc, voyez-vous que c'est même un mariage consanguin. Chers téléspectateurs, suivez l'astuce. Maintenant, si Moïse ou Amram est blanc et que Jochebed est blanche, Moïse doit être blanc. Or, les pharaons sont noirs. C'est la raison pour laquelle Napoléon a cassé le nez du Sphinx. Ils ont cassé tous les nez négroïdes.
des statues de Pharaon, parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre comment ces nègres ont été à la base de la civilisation. Et Moïse, qui est né des parents Lévi, des cousins de la même lignée, est envoyé et récupéré par la fille de Pharaon. Oh, les pharaons sont noirs. Mais comment on va élever un enfant blanc, tout en sachant que le décret était de tuer tous les premiers-nés. Les enfants mâles devaient être mis à mort. Et si c'était des enfants blancs, comment se fait-il la fille de Pharaon va appeler cet enfant le nom d'un Égyptien, Massa, et l'adopter comme son fils? Ici, j'ai un document ici pour vous montrer que nous ne sommes pas en train de badiner. Ici, c'est Albert Sloman qui a écrit Moïse et l'Égyptien. Je vous prie de vous procurer de ce livre. C'est là où il démontre comment ça s'est passé pour que Moïse soit élevé dans la maison de Pharaon de façon incognito. Et la preuve biblique, elle est là quand Moïse se rendit chez Jéthro dans Exode 2, le verset 18. La Bible dit, quand elles furent de retour auprès de Ruel, leur père, il dit, pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? Elles répondirent, un Égyptien nous a délivrés de la main de berger, et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. Il y a une Éthiopienne qui est là, qui est Séphora. Quand il regarde Moïse, il voit Moïse dans l'aspect, les traits caractéristiques d'un Égyptien. Bon, attendez, soyons sérieux là. Comment se fait-il un enfant né de père et de mère de la lignée de Lévi? Un mariage consanguin. Et il naît comme un Égyptien. Et nous savons, et vous le savez, vos pasteurs là qui ont été à l'école, ils savent que les Égyptiens sont noirs. Quoi? Les Égyptiens avaient fait une mutation pour que Moïse quitte de blanc qu'il était pour devenir noir comme un Égyptien. Et dans Actes chapitre 7, le verset 22, Étienne dit, Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en œuvre. Donc instruit, parce qu'il était prétendu au trône. Parce qu'il était considéré comme le fils de la fille de Pharaon. Il était dans la peau d'un Égyptien. Donc, déjà, l'élément Moïse vient clore le débat. On vient dans le Nouveau Testament, dans Actes 21, le verset 37, jusqu'au verset 39, il s'agit de Paul. Au moment d'être introduit dans la forteresse, Paul dit au tribun, « M'est-il permis de dire quelque chose ?» Le tribun répondit, « Tu sais le grec? Tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté derrière moi et qui a mené dans le désert 4000 brigands? Je suis juif. » reprit Paul de Tarse en Sicile, citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance. Permets-moi, je te prie, de parler au peuple. Donc ici, le tribun avait un rapport et les Juifs avaient monté un dossier disant que le monsieur qui avait trimballé 4000 Juifs dans le désert, que eux ils appellent des brigands, c'est un Égyptien. Et donc cet Égyptien-là, c'est lui Paul. Et donc dans la tête du tribun, c'est dit que voilà, en fait, j'ai attrapé ce monsieur. Et quand Paul se présente, Paul parle en grec. En grec, en ce temps-là, c'était la langue des Hellènes, des intellectuels. Et il est étonné. Il dit, oh, n'es-tu pas cet Égyptien? Donc quand on regardait Paul, il était comme un Égyptien. Parce qu'on ne peut pas confondre quelqu'un qui n'est pas comme. Ce qui a fait que le tribun soit intrigué, ce n'était pas la physionomie égyptienne de Paul, mais c'était la langue qu'il manipulait.
Et voilà quoi Paul dit, non, je ne suis pas égyptien, je suis juif. Donc, voyez-vous, et les Égyptiens et les Juifs, on les confond parce que, mais Israël est né en Égypte, c'est ce que vous ignorez. Mais vous savez quel problème? Israël est né en Égypte. Et quand ils sont sortis, il y a beaucoup des Égyptiens qui les ont suivis. Et les Égyptiens sont noirs. Et à l'entrée de Canaan, ils ont pris même des femmes cananéennes. Donc il y a Rahab. Donc la lignée de Jésus est déjà mélangée. C'est une lignée mélangée avec des Kamites. Puisque Tamar, avec Judée, ils ont fait des enfants. C'est une cananéenne. C'est les Lévites qui avaient la rigueur de conserver la lignée. Et vous allez lire ça dans le livre de Jubilé. Donc cet Égyptien qui était un juif d'origine égyptien, comme le docteur Apollos qui revenait d'Alexandrie. Parce que les juifs ne peuvent pas accepter qu'un étranger vienne les manipuler. En fait, c'était des passeurs, c'était des juifs qui étaient déjà, il y a longtemps, en Égypte ou en Afrique, parce que quand vous dites que les roulons étaient brûlés, mais le judaïsme, Israël est déjà en Afrique 700 ans avant la venue de Christ. Ce sont ces choses que vous ignorez. Et c'est là où il y a le blocus avec les pasteurs du message. Comme Frère Branham ne les a pas dit ça, pour eux, ce n'est pas la vérité. Ils ne lisent pas la Bible. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas comprendre ces choses. C'est trop grand pour eux. La Bible dit ici, dans Acte 13, le verset 1er, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lysius de Cyrène, Manaën qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque. Or, vous verrez que là, il y a même déjà des gens d'origine africaine qui étaient à la base de l'église d'Antioche. Et dans Marc 15, le verset 21, suivez attentivement ici, ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Ce Rufus ici se retrouve dans Romains 16, le verset 13. Paul dit, saluez Rufus, l'élu du Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne. Donc, la femme de Simon de Cyrène avait son fils Rufus. Et pour Paul, il a vécu avec eux. La maman de Rufus, qui est la femme de Simon de Cyrène, était une mère adoptive de Paul. C'est la raison pour laquelle Frère Branham, dans la prédication, Anne, amène les gens à croire au paragraphe 61. Il montre souvent que lorsque Jésus marchait, portant la croix, il y a un Éthiopien, un homme de couleur, qui l'avait aidé à porter la croix. Quand, dans les prédications, les prédicateurs, quand ils commencent à parler de cette chose-là, mais les chaises se soulèvent, qu'un Éthiopien avait aidé Jésus. Un homme, un Africain. Mais la Bible n'a pas dit qu'il était un Africain. Et Frère Branham est devant cette fillette qui était aveugle. Il est dit que quand tous t'avaient abandonné, son arrière-grand-père t'avait aidé. Il dit, Seigneur, comprends. Cette Éthiopienne, cette fille éthiopienne qui est là. Bon, pourquoi vous ne posez pas la question à Frère Branham? Frère Branham, la Bible ne dit pas que Simon de Cyrène était noir. Pourquoi toi, Frère Branham, tu l'appelles noir? Parce que chez eux, les pasteurs du message, on ne pose pas des questions à Frère Branham. Et eux-mêmes, ils ne peuvent pas vous donner des réponses. C'est là où ils sont bloqués. Ils vont vous dire de croire seulement. Mais expliquez-nous comment la Bible ne dit pas qu'il est noir et vous vous dites par Frère Branham qu'il est noir. Frère Branham a dit, là sur son chemin, les voleurs marchaient à ses côtés, portant chacune une croix, le grand gaillard, tandis que lui était de petite taille et mince, et il était flagellé. Il saignait par petites gouttes de sang. Oh Dieu, il se mourait. Oh Dieu, cette vieille croix effaçait les empreintes des pas ensanglantés. Et là est venu Simon de Cyrène, un Éthiopien qui est venu à l'aider.
comment Frère Branham a su que Simon de Cyrène était un Éthiopien? Donc, comment communier? Le paragraphe 72, il est dit, c'était une traînée ouvrant les portes, son petit et faible corps physique ployé sous l'épreuve. Et là se tenait Simon de Cyrène, un homme de couleur, qui ramassa la croix et la plaça sur ses épaules. Comment Frère Branham est en train de lier Simon de Cyrène avec la peau noire? Et la réponse ce soir, je vais vous la donner parce que vos pasteurs ne vous la donneront jamais. Ils vont vous dire de croire seulement. Voilà, ils ne peuvent pas prêcher le réveil du midi. Ils vous donneront des justificatifs du genre, est-ce que ça va vous amener au ciel? On n'a pas besoin de connaître les versets de la Bible. On a seulement besoin de connaître celui qui l'a écrit. Mais on le connaît par la parole parce que lui, il est la parole. Vous avez montré que vous êtes supérieur aux pentecôtistes parce que vous croyez que vous connaissez plus. Depuis qu'aujourd'hui, vous pensez, non, eux, c'est des vautours, vous êtes des aigles. Mais les aigles, parce que vous voyez bien la parole. Mais pourquoi vous ne voyez pas le midi, vous commencez à gesticuler et tout ça? Si c'est par la cyrénaïque que Simon de Cyrène est noir, dans Acte 18, le verset 24, il y a un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie. Donc, ça veut dire que le docteur Apollos, lui aussi originaire d'Afrique, un juif d'Afrique, est aussi noir, puisque vous acceptez facilement le fait que Simon de Cyrène vienne de la Cyrénaïque, c'est qu'il est un homme de couleur. Acceptez aussi que Apollos, venant d'Alexandrie, il est aussi un homme de couleur. La Cyrénaïque est une région traditionnelle de Libye, dont le nom provient de la Cyrénaïque antique, province romaine située autour de l'ancienne cité grecque de Cyrène. Ce territoire fait aujourd'hui partie de la Libye. Chers frères et sœurs, dans la carte ici, je crois que les infographes vont afficher, vous êtes en train de voir, de l'autre côté, il y a la Mauritanie, qu'on appellera plus tard les morts, et dont l'empire va s'étendre jusqu'en Espagne, jusqu'en Portugal, et même jusqu'en Italie, parce que c'était l'empire du grand guerrier qui est Hannibal. Et en ce temps-là, toute cette zone était peuplée des Noirs. Faites des recherches. Et donc vous avez l'empire mort, il y a l'empire numide, qui s'étendait même jusqu'à... Il y a Carthage, en fait. Et il y a la Tripoli, ou tripolitaine. Et c'est cette zone tripolitaine s'est donnée jusqu'à la Cyrénaïque, et ensuite Memphis. Donc la Cyrénaïque était située entre Memphis, c'est-à-dire l'Égypte, et Carthage. Et toute cette zone de l'Afrique méditerranéenne était habité par des Noirs. Aujourd'hui, si vous allez en Cyrénaïque, vous ne trouverez pas des Noirs. Vous trouverez une autre race. Vous irez en Égypte actuelle, vous ne verrez pas des Noirs. Peut-être les autochtones sont tellement retirés. Vous allez en Carthage, qui est l'actuelle la Tunisie. Vous n'allez pas trouver des Noirs. Quand vous irez en Mauritanie, les Noirs sont même marginalisés, esclavagisés. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Où sont passées la progéniture de Simon de Cyrène? C'est en ce moment-là une connaissance approfondie de l'histoire, des mouvements de migration s'impose à nous les pasteurs. Comment ces gens-là, ces Carthaginois, comment ces vrais Libyens, à partir des guerres mumites, à partir des guerres puniques, à partir des guerres judéo-romaines qui se sont étendues jusqu'au Carthage parce que les Juifs étaient fusionnés avec les Berbères pour faire la guerre aux Romains. Et les Romains ont désertifié cette zone-là. Carthage a été englouti sous le sel pour effacer toutes les traces. Et ces races-là se sont répandues en bas. Ils remplissent aujourd'hui l'Afrique du Nord. Et avec la venue de l'épée islamique,
Ces gens-là qui vivent aujourd'hui là, c'est la venue des Turcs et des Mongols qui étaient venus sous forme de mercenariat pour venir imposer la nouvelle religion qui est la religion islamique. Maintenant, quelqu'un me dit non, la race, les Européens, ou pardon, les Arabes. Mais les Arabes sont noirs, chers frères et chers sœurs. Ceux-là qui sont là ne sont pas de la lignée pure. Ce sont des Mongols, l'invasion mongole. Vous allez bien faire les recherches. Et les invasions turques. Ils n'étaient pas venus avec leurs femmes. Ils sont venus avec des chevaux et des épées. Ils ont trouvé les femmes noires sur place. Ils ont fait des enfants. Voilà comment on a créé une race. Sinon, les vrais Arabes, ils avaient fui en Éthiopie et d'autres ont fui au Yémen. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Arabie saoudite menace toujours le Yémen. Parce que c'est un vieux conflit qui remonte depuis les temps anciens. Hein, chers frères, donc, frères et sœurs, la question, elle est catastrophique. Donc, j'ai voulu vous décrire un peu le mouvement des peuples, ce qu'on appelle la théorie du remplacement. Aujourd'hui, quand vous irez en Syrie et partout ailleurs sur des montagnes, les vrais Arabes existent. Ils sont de la race noire. Vous irez au Qatar, vous verrez des vrais Arabes qui sont noirs. Les fils d'Ismaël, Ismaël est le fils d'Abraham qui est noir avec Ketura qui est égyptienne. Et Ketura a marié son fils Ismaël à une égyptienne. Donc les Arabes, ils sont depuis la base des noirs. Donc lisez les Écritures, comprenez bien les Écritures. Maintenant, le temps me manque, sinon il y a assez de preuves, il y a assez de preuves qui démontrent effectivement que le monde vit dans un mensonge. Ici, dans ce livre-ci, L'homme Moïse et la religion du monothéisme, prochainement je veux le lire. Sigmund Freud, c'est son dernier roman, il montre que l'œuvre de Michael Ange avec un Moïse européen est une désacralisation de la personne de Moïse. Et même, il a porté atteinte à la véracité de l'écriture. Parce que nous avions vu que Moïse est dans les traits d'un Égyptien. Et les Égyptiens, comme vous le savez, ils sont noirs de peau, avec des cheveux crépus. Et Moïse, qui est de mère et de père Lévi, n'était pas exclu de cette physionomie-là. Voilà pourquoi Eldad le Danite, au 9e siècle, un juif venant du Sahara occidental va rendre témoignage qu'il y a des tribus d'Israël en Afrique et que le fils de Lévi dont il faisait allusion aujourd'hui, Tudor Parfit, les a découvertes. Vous avez bien sûr les Lemba du Zimbabwe et de l'Afrique du Sud. Et d'autres Lemba se trouvent ici. Il parle des fils d'Israël qui sont séparés d'avec les fils de Moshe, c'est-à-dire de Lévi, séparés par le grand fleuve Sambatian, qui est un fleuve de pierre. Et nous avons cette preuve-là, là où se rencontre le fleuve Congo avec le Dué, avec les calottes glaciaires et les calottes de pierre. Vous avez en Afrique de l'Ouest les Danites de la Côte d'Ivoire. Vous avez au Nigeria les Igbo. Les infographes vont afficher tous ces personnages-là. Vous avez les Falachas d'Éthiopie, les Bénin Israël en Éthiopie, ils ne sont pas blancs. Vous avez en RDC les Bénin Youda, c'est-à-dire les Bayouda, les Balouba. Et donc le pasteur chercheur qui est en Israël, Jean Toubon, parle bien que les Louba sont des Israélites. Et dans d'autres écritures, comme dans les livres comme de Babylone à Tombouctou, et même l'abbé Poyard précise les Juifs qui sont à Mayumba, les Juifs qui sont à Luango, les Juifs qui sont à Kakongo, les Juifs qui sont à les Yombe et tout ça. Donc, ne pas connaître ce que vous êtes, c'est vous priver de votre destinée, parce que les destinées des nations ont été programmées selon les prophéties. Bref, ce troisième fléau vient de tomber. Il s'agit de vous révéler le blocage des pasteurs du message qui ne peuvent pas évoluer dans le revers du midi, tout simplement parce qu'ils n'ont pas accepté l'esprit de la recherche, ils n'ont pas accepté l'évolution. Voilà pourquoi ils se cachent derrière la foi. Ils ne pourront pas vous expliquer
comment Simon de Cyrène est noir alors que la Cyrénaïque, c'est l'actuelle Libye. Et quand nous regardons en Libye, il n'y a pas de noir comme ça. Étant dépourvus d'informations, ils vont vous dire que crois seulement, le prophète a parlé. Voyez-vous? Mais on n'a pas la foi aveugle. On doit connaître, comprendre la parole de Dieu parce que le pardon vient lorsque nous comprenons. Et le Seigneur a dit, je cache ces choses parce que si je le dis clairement, ils vont comprendre. Et s'ils comprennent, ils vont se répandre, ils vont se repentir. Et s'ils se répandent, je vais leur pardonner. Donc il n'y a pas repentance sans compréhension. Voyez-vous? Voilà pourquoi nous devons comprendre qui nous sommes afin que nous puissions accéder au véritable pardon de Dieu. Merci encore, merci pour votre attention. Merci pour votre assiduité. Merci pour votre soutien multiforme parce que si ce ministère est en train d'avancer et parcourir le monde entier, parce que nous recevons de votre soutien. Que le Très-Haut vous bénisse richement. Merci. Étendard du Midi, une vision globale du réveil du midi.